Hello YouTube, j'espère que c'est gênant. Il y a quelqu'un qui est en train de passer. C'est très gênant. Bref. Hey YouTube, j'espère que ça va. Ça fait méga longtemps qu'on s'est pas vu ici. Genre vraiment je débarque de nulle part. Je suis désolée, en plus c'est dans un décor que vous ne connaissez pas, mais je vais tout vous expliquer. Ça m'avait vraiment manqué de ressortir tout mon bazar. Genre vraiment là je vous explique pas le bazar que j'ai à côté de moi, mais c'est un bon bazar puisque je reviens avec une nouvelle vidéo. La dernière je sais même pas de quand elle date. Je crois que ça devait être février-mars, quelque chose comme ça. Bon alors qu'est-ce qui s'est passé tout ce temps? Je vais essayer d'être le plus speed sur l'intro parce que là pour l'instant le titre que je vous ai mis en vidéo n'a rien à voir avec ce dont je suis en train de vous parler, mais du coup comme je vous ai dit, nouveau décor, c'est un décor que vous ne connaissez pas sauf si vous me suivez sur Instagram. D'ailleurs je vous mets le nom juste ici et je vous mets le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à aller me follow, ça me ferait très plaisir. Et du coup comme je vous l'ai dit, j'ai déménagé, j'ai enfin emménagé avec mon copain depuis mi-juin à peu près. On a l'appartement, je suis très contente, mais je vous ferai une vraie vidéo concernant l'appartement à part parce qu'aujourd'hui ça va pas du tout être un appartement de tour, ça va vraiment être un haul comme je vous ai mis dans le titre de toute la déco que j'ai pour l'instant accumulée, que j'ai acheté pour l'appart, des choses que j'ai déjà placées, d'autres qui attendent d'être installées, donc ça va être un gros haul déco pour l'appart. Bon j'espère que les presets de la vidéo vous va. J'ai tenté de faire un truc avec de la lumière, là vous voyez le reflet dans la télé, sachant que moi la lumière naturelle vient de ce côté-ci, j'ai mis une lumière artificielle, bref je fais des tests, je verrai bien. Je pense que l'intro est assez longue comme ça. On va commencer la vidéo et puis je pense que vous pouvez prendre un petit truc à boire, un petit truc à grignoter, parce que vu comme je parle beaucoup, je pense que ça va durer un peu longtemps et c'est parti. Bref, du coup il y a pas mal de petites choses, en fait voilà, il y a beaucoup de petites choses, c'est ça qui va être assez long. Dans tous les cas je vais essayer en barre d'infos de vous mettre tous les liens des éléments que je vous présente pour que vous puissiez les retrouver si ça vous intéresse, et si vraiment je retrouve pas parce qu'il y a des trucs genre Primark je suis pas sûre de les retrouver, j'essaierai de vous mettre un peu des alternatives peut-être. Je pense qu'on peut commencer. Alors c'est vraiment l'un des derniers trucs que j'ai acheté qui vient justement de chez Primark et c'est une petite pumpkin, enfin je dis une pumpkin mais c'est une citrouille, enfin bref parce que voilà, petit focus, une petite citrouille un peu en, enfin pas un peu, totalement en porcelaine, donc extrêmement fragile. J'ai trouvé ça à 3 €. Et comme j'avais envie de faire un peu une ambiance automne, octobre, etc., je me suis dit franchement, comme on a un appart un peu très dans les tons beige, gris, enfin voilà, très calme, je me suis dit ça passe de ouf. Et là le jeu, je suis en train de me dire ça va être de pas mélanger ce que j'ai déjà présenté ou pas. Alors ça c'était un truc que j'ai pas acheté pour l'appart, je l'ai acheté il y a bien plus longtemps que ça, bien avant qu'on ait l'appart, mais je m'en étais jamais servi. Je pense que, je sais pas si vous voyez vraiment avec la lumière, enfin bref, c'est un petit plateau en bois tout blanc d'un prix tarot, je sais pas si vous allez voir. Il est tout cracra, ça se salit ultra vite. Mais j'avais acheté ça il y a super longtemps à Action, mais c'était même pas un Action à Lyon, c'était un Action vraiment dans le nord. Et j'en ai jamais trouvé d'utilité. Et du coup finalement on s'en sert pour mettre les télécommandes. Je pense que j'en rachèterai plus tard parce qu'il me faut un meuble vide-poche qu'on n'a pas encore. Et je pense que ce genre de petit truc c'est hyper pratique. D'ailleurs au cas où vous me le demandez, il faut avouer que les 3/4 de la déco c'est moi qui m'en occupe. Évidemment Gabin a son avis, hein. Quand j'achète un gros truc du style un cadre ou vraiment un truc qui va être très visible, je lui demande toujours son avis, je lui demande ce qu'il en pense. Après je vous avoue les petites bêtises là par exemple comme la citrouille, je l'ai acheté, il m'a vu rentrer avec, il était dépité. Mais voilà, la déco on l'a fait à deux, c'est juste que lui il est pas très déco donc c'est plus moi qui vais m'investir dedans. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, je lui laisse un minimum de libre arbitre. Alors ensuite là ça passe ou ça casse, on va parler de fausses plantes. Alors je sais qu'il y en a qui sont pas du tout team fausses plantes, il y en a qui sont team ouais c'est mieux etc. Moi je fais un peu les deux honnêtement. Où est-ce que j'avais trouvé ça? Ikea, bon bah voilà, il y a encore le truc. Donc c'est une fausse plante un peu tombante, c'est quand même un peu de la bonne qualité, ça se voit que c'est du fond. J'ai acheté une deuxième parce que au niveau des rideaux de la baie vitrée on en a mis de chaque côté, donc c'est deux fausses plantes. Moi j'aime bien parce que ça fait simple, c'est pas des plantes dont il faut s'occuper. Celui-là comme il est pas accroché avec les deux autres, je le mets sur un espèce de petit meuble, mais ça je vous montrerai plus tard. J'ai continué sur les plantes parce que là on est dans un mood plante, donc je vais continuer dessus avec celle-ci qui est aussi une fausse plante qui vient de chez Ikea. Oula. Donc celle-là de base on l'avait achetée pour la mettre dehors et comme on n'a pas trouvé de salon de jardin pour cet été, finalement elle est sur la table basse. Je trouve qu'elle fait assez réaliste, je sais pas si vous allez voir les détails, je la trouve plutôt sympa. Ça se voit que c'est du faux bien évidemment, mais je la trouve plutôt jolie. Et là c'est bon, je passe aux vraies plantes. Donc ça c'est un cadeau qu'un couple d'amis nous a offert puisque l'un des deux est fleuriste. Je sais pas encore si je vais acheter un autre pot ou alors que je le repeindrai, mais du coup c'est dans un petit truc comme ça. La plante est trop mimes, vraiment elle est toute violette. Moi je vais pas déblatérer 20 ans sur une plante. Elle pareil, en attendant de savoir un peu, d'avoir plus de meubles, on la met sur la table basse. D'ailleurs la table basse
base est pleine de chez Pleine. Et du coup on a aussi acheté ça vient de chez Ikea. Alors on appelle ça un bonsaï mais je sais que ouais, c'est plus un ficus, c'est écrit ici. Il y avait le pot et la plante, honnêtement j'avais vraiment peur que ça tienne pas. Et bah depuis juillet elle va super bien, elle a même fait des petites boutures, enfin je sais pas si vous voyez mais ça c'était pas du tout là quand on l'avait acheté. Le pot est très sympathique aussi donc honnêtement bah pour le prix c'est plutôt pas mal. On la met au maximum collée à la baie vitrée pour qu'elle ait quand même de la lumière et elle se porte plutôt bien, j'ai envie de vous dire, donc pour l'instant ça va. Dernière plante de ce haul, là aussi qui n'est pas un achat, qui est un cadeau, c'était notre cadeau de crémaillère du même couple qui nous avait offert la bébé plante. Donc c'est une grosse plante grasse comme ça, j'arrive pas à savoir si elle est en bonne santé ou pas. Je l'arrose bien comme il faut, elle a de la lumière mais je sais pas, je n'y connais pas trop en plantes. Là vous voyez là elle va pas très bien mais écoutez sinon pour l'instant ça va, elle est assez jolie, j'aime beaucoup. Et il y avait le cache-pot qui était intégré, qui est vraiment joli, lui il match de ouf avec notre déco. Elle aussi je la mets sur la table basse et on l'enlève quand on regarde la télé. Je pense qu'on va avoir pas mal de plantes sur du long terme parce que je trouve que ça fait tellement sympa dans une maison, enfin moi perso j'adore, mais après il faut s'en occuper et ça c'est vraiment une autre histoire. Ensuite je prends ce que j'ai sous la main, rien à voir avec des plantes, c'est ceci qu'on a acheté chez Ikea et c'est un porte-manteau pour mettre sur les portes parce que je vous montrerai ça dans l'appartement tour plus tard, mais on a un dressing dans la chambre, enfin vraiment une pièce à part qui est séparée par une porte et je voulais mettre mes sacs à main dessus, donc on a acheté ce petit truc qui ne gêne pas du tout au niveau de la porte, c'est à l'intérieur, c'est en ferraille et franchement je suis fan, c'est tout blanc, c'est discret. Gab était pas trop fan au début de mettre un truc sur la porte, au final la porte ferme très bien, donc que demander de plus? Du coup on continue, alors ça c'est pas vraiment de la déco mais je vous montre parce que je m'en sers absolument tous les jours. Du coup c'est une tasse comme ceci. C'est un cadeau qui vient de chez Que Smithy, c'est la mère de ma meilleure amie qui me l'a offert pour mon anniversaire. Donc c'est tout un set en fait où vous avez du coup le truc pour le thé qui se met dedans avec du coup le couvercle. Il est vraiment magnifique, enfin franchement je le trouve ouf de chez ouf et je m'en sers littéralement tous les matins et comme il est à peu près présent dans toutes mes stories Insta, je me suis dit on va compter ça comme de la déco mais très pratique, enfin perso je trouve qu'il y a quand même une assez grande quantité à mettre dedans. La dernière fois que je suis passée à Que Smithy j'ai vu qu'il y avait pas mal d'autres modèles, je pense un peu par rapport aux saisons et franchement c'est ultra pratique. Enfin perso qui boit du thé tous les matins je trouve ça hyper pratique et c'est surtout comme vous l'avez vu du thé, enfin pas en sachet du coup, c'est le thé que vous avez chez Que Smithy dans les boîtes en ferraille et du coup comme ça vous mettez votre petit thé dedans et il n'y a pas de résidus après et c'est très pratique. Là aussi c'est un achat que j'ai fait il y a longtemps avant d'avoir l'appart et je m'en suis jamais servi dans la chambre parce que j'avais pas trop d'endroit pour mettre ce genre de truc. Il s'agit d'un miroir, donc là je vais faire gaffe, vous allez voir mon setup mais bon c'est pas grave. Voilà le setup que vous voyez, donc c'est un miroir que je pose en règle générale sur la table. J'avais dû l'acheter chez Action mais je suis vraiment pas sûre de ce que je vous dis parce que vraiment celui-là il fait longtemps. Ah non je sais où je l'avais acheté, Bricorama. C'est bon je sais. Je l'avais acheté chez Bricorama. Pareil en fait je le pose souvent sur la table basse et en fait je mets du coup la plante comme ça. C'est assez sympa, de toute façon c'est mignon puis c'est clairement de la déco, enfin je m'en sers pas en tant que miroir. Je crois que je vous montre le dernier truc que je mets sur ma table basse. Vraiment en fait je me rends compte qu'il y a beaucoup de bordel dessus. Ça aussi c'est quelque chose que j'avais acheté il y a longtemps avant d'avoir l'appart. On le voit un peu partout sur Instagram. Donc en fait c'est une tablette comme ça en bois blanc pour mettre de la déco tout simplement. C'est assez lourd par contre honnêtement. Je l'avais acheté chez Action en même temps que le petit truc en bois que je vous avais montré au tout début du haul, mais très pratique et du coup ça me permet de mettre toutes les petites plantes dessus, enfin de mettre un peu un bazar et j'avoue que ça fait très joli, c'est très esthétique donc je dis pas. Ensuite on repasse chez Primark et là vraiment on rentre dans du full Pinterest, je vais pas vous mentir. Il s'agit de deux petites bougies, je vous montre un peu plus près comme ceci, donc ça se voit pas trop à la caméra mais elle est vraiment blanche, celle-là elle est un peu plus grise. C'est pas des bougies que je compte allumer, hein. Je l'ai mis uniquement pour la déco, il y en a une qui part sur le meuble ici et une qui part sur la petite table en règle générale, mais voilà c'est très sympa. Et d'ailleurs j'ai vu hier qu'ils ont rajouté, je vais vous mettre une photo ici, les bougies un peu en N comme ça, enfin bref super jolies. Ils ont aussi les bougies torsadées, enfin bref toutes les bougies que vous cherchez sur Pinterest sachez qu'elles sont actuellement à Primark pour des prix vraiment dérisoires. Celles-là je les avais jetées sur AliExpress aussi, au final je les ai trouvées dans la journée même donc j'étais ravie. Il n'y a aucune odeur par contre, c'est purement décoratif. En grosse bougie parce que vraiment j'ai une passion pour les bougies parfumées et vraiment je ne pouvais pas vous faire une vidéo de bougies, enfin où il y a des bougies sans la fameuse Yankee Candle. J'adore cette marque, franchement ils font des bougies de ouf. J'en ai une aussi ici, je vais vous la montrer. Là aussi ça fait longtemps que je l'ai, ça aussi c'était une Yankee Candle que j'avais gagné en concours. Les packagings sont vraiment à chaque fois magnifiques. Celle-là c'était vraiment une full Noël, elle a vraiment une odeur, enfin je pourrais pas vous dire l'odeur mais c'est vraiment une bougie très vibes Noël, enfin vraiment elle est gigantesque et du coup le pot je m'en resservirai clairement, il est vraiment magnifique. Et du coup celle qu'on allume le plus souvent en ce moment c'est du coup glaçage à la vanille Home Inspiration. Elle est magnifique, on ne se moque pas de mon accent d'anglais, elle est vraiment ouf. Du coup on ouvre comme ça, enfin nous on allume un peu le soir devant la télé
télé, ça met une super ambiance. L'odeur elle est forte mais elle est pas désagréable, enfin je trouve que c'est assez agréable de sentir ça et du coup par contre ça fait vraiment dans tout l'appart. On n'a pas un appart immense donc quand on l'allume habituellement on en profite toute la soirée. Je suis dégoûtée d'ailleurs, je suis déjà à la moitié, enfin bref. Et du coup ce qui est génial c'est qu'on peut réutiliser les pots. Celle-là elle vient aussi de chez Bricorama. Alors, je sais que les Yankee Candle vous pouvez les acheter n'importe où et notamment sur internet. Je sais que ces bougies là coûtent un peu cher mais je trouve que ça vaut le prix donc après c'est comme vous voulez. Souvent je trouve que les bougies, notamment chez Primark, les bougies parfumées, parce que celles que je vous ai montrées avant, elles sont totalement décoratives, elles sont sans odeur. J'aime bien quand même quand les bougies font pas trop artificielles, quand c'est vraiment quand même une odeur assez sympathique et un peu douce. Donc je préfère mettre un peu le prix dans ce genre de bougies, sachant que vous vous doutez bien qu'un format comme ça, je sais pas en termes de grammage ce qu'il y a, je sais même pas si je peux vous le dire, 340 grammes, donc autant vous dire que c'est pas quelque chose que vous bouffez en 2 jours, clairement pas. Je commence à voir la fin du haul, ça commence à aller vers la fin, j'espère que c'est pas trop long pour vous. De toute façon je pense que je vais clairement cut certains moments au montage, pas que ce soit trop redondant pour pouvoir regarder. Et là du coup j'ai passé à un magasin que j'ai découvert il y a pas longtemps, quand j'ai commencé à voir l'appart et que j'adore. C'est vraiment pour moi la concurrence parfaite à Maison du Monde. J'adore Maison du Monde mais quand on est étudiant je trouve que les prix sont excessivement chers même si c'est magnifique. Et du coup j'ai découvert les magasins Muy Mucho, je vais vous mettre l'enseigne ici. C'est vraiment clairement pour moi une alternative parfaite à Maison du Monde. C'est vraiment que des designs un peu très Pinterest, très lifestyle, très dans des couleurs beige, blanches, etc. très crème. Et du coup là-bas avec Gabin on a acheté un, comment ça s'appelle déjà, diffuseur d'huile essentielle. On en voulait absolument un dans l'appart. On du coup met de l'eau là-dedans, enfin bref on ouvre voilà comme ceci avec quelques gouttes d'huile que vous pouvez acheter aussi sur place parce qu'ils ont une grosse proposition d'huile essentielle. D'ailleurs je vous le montrerai pendant l'appartement tour mais notre tapis vient de là-bas et il coûtait clairement moitié moins que si je l'avais acheté à Maison du Monde. Ça du coup on l'allume pas le soir mais plus je sais pas si on a envie de faire un coup de ménage et que ça sent vraiment le propre derrière. Petit coup d'huile essentielle, ça fait dans tout l'appart, ça fonctionne avec une prise donc nous on le met à côté. Je sais qu'il y en a qui fonctionnent avec batterie mais coûtait un peu plus cher donc franchement niveau rapport qualité-prix je trouve ça vraiment excellent. On passe de nouveau à un cadeau qu'on a eu pour notre crémaillère, c'est un vase. D'ailleurs j'en avais un autre, Gabin m'a cassé, il était trop beau, vraiment il venait de chez Primark mais bon c'est pas grave. Non il venait pas de chez Primark en plus, il venait aussi de Bricorama mais c'est pas grave. On a eu celui-là en cadeau d'aménagement, je sais pas si vous allez voir en fait il est un peu comme s'il était cabossé de partout, enfin je trouve ça très joli. Je sais pas si je vous fais un peu le focus, si vous allez voir un peu les formes que ça fait. Donc là pour le coup autant vous dire que je n'ai aucune idée d'où il vient ni du prix. J'essaierai de vous trouver quelque chose de similaire peut-être sur AliExpress ou en magasin, n'importe. Il est quand même assez grand pour le coup et voilà pareil je le mets à peu près ici en règle générale, ça fait une déco quand on n'a pas de plantes, ça va avec le design de l'appart, je suis fan. Bon là on va commencer à passer au truc un peu plus encombrant pour le coup. Donc on passe à un globe. Donc il faut savoir qu'avec Gabin on en voulait absolument un, je vais m'amuser à faire ça tout le long. On en voulait absolument un, on avait vraiment eu un coup de cœur pour ce genre d'éléments de déco. Et pour le coup je viens de me rappeler que celui-là vient de Maison du Monde. Je crois qu'il avait pas coûté si cher que ça. Il m'avait coûté 20 €, donc il est quand même assez balèze. C'était pas les plus gros mais il était dans les moins chers. Il est en couleur, enfin c'est un argenté très sympa. La carte fait un peu vieille carte, enfin vraiment je suis trop fan. Lui aussi on le met vers la télé. Il est un peu particulier parce que c'est vraiment la première déco qu'on a acheté pour l'appart. C'est vraiment le premier truc que ce que je vous ai présenté. On a vraiment acheté uniquement pour l'appart. On n'avait pas avant donc voilà. C'est un peu notre petit truc à nous. Je trouve vraiment magnifique. Voilà, j'étais étonnée d'ailleurs de trouver un élément aussi peu cher à Maison du Monde. Mais par contre c'était le seul modèle aussi peu cher parce que sinon après ça montait très vite à 30-40 €. Et là pour le coup je trouvais ça un peu plus excessif. Mais celui-là je le trouve magnifique. Il est très bien, pas spécialement fragile. Ok, maintenant on passe clairement au truc plus encombrant. D'abord un tableau et comme vous allez voir il reflète parce qu'on l'a pas encore déballé. C'est un tableau en toile que j'avais trouvé chez Primark quand je suis allée dans le sud cet été chez mes grands-parents. Il a coûté 4 €. Donc voilà, ça fait très style un peu art déco, enfin bref. Je pense qu'on va le mettre sur le mur au-dessus de la télé. Je le trouve très sympathique. J'ai pas trop envie qu'il prenne la poussière tout de suite du coup. Donc on ne l'accroche pas puisqu'il faut que mon père vienne nous aider à faire les trous dans les murs. Je préfère le laisser sous vide et 4 € pour quelque chose comme ça, sachant que vous pouvez les retrouver vraiment n'importe où. Enfin, c'est des tableaux que vous retrouvez pas mal sur AliExpress, enfin bref. Je me suis dit 4 € pour ça ira très bien. Et dans les gros coups de cœur qu'on a eu aussi à Primark, on a eu ces cadres. Alors bon, lui il est beaucoup plus grand. Donc voilà, c'est du minimaliste, j'aime beaucoup. Donc avec la bordure en bois clair. Que celui-là on laisse pour l'instant derrière la télé et qu'on va accrocher vers le mur de la télé. Je trouve très joli, franchement hyper sympa. Et celui-là il avait coûté 4 €, mais il me semble qu'il était passé à 2 quand on l'avait acheté. Donc 2 € un tableau comme ça, on valide. Et dans le même style, et cette fois-ci celui-là je l'ai pris pour la cuisine, on a la version Home, voilà, qui est comme ça, donc Home. Relax et Home, par contre je suis un peu dégoûtée parce qu'il est un peu cracra sur le bas, je sais pas si vous allez voir. Mais bref, c'est pas très grave. Lui pour l'instant je l'ai mis sur le meuble de la cuisine. Pareil on attend de pouvoir l'accrocher dans la cuisine pour faire un peu un style
un peu plus brut au niveau de la cuisine, franchement j'adore. Et pareil, celui-là était passé à 2 €. Que demander de plus? Ensuite on avait du coup cet objet que j'avais déjà avant d'emménager, que j'avais mis dans ma chambre, tous mes produits de beauté. Donc c'est ceci, c'est une mini étagère genre trop mime. J'avais mis tous mes produits de beauté, un peu mes bijoux dessus. Le seul problème c'est que on n'a pas encore tous les meubles dans la salle de bain. Pour l'instant il reste un peu sous le lit, il prend la poussière. Je vais vous mettre une photo ici, je crois que de toute façon ça vient d'AliExpress. J'aime bien le design, je trouve ça assez mignon. C'est tout blanc donc ça ira très bien dans la salle de bain. Et comme j'ai vraiment pas mal de produits de soins, de choses comme ça à mettre dans la salle de bain, quand on aura tous les meubles, ça me servira clairement de rangement supplémentaire parce que là il y a vraiment pas assez de place. Je trouve ça plutôt pratique, pardon. Je pense qu'il y a d'autres designs que la petite maison. Moi je trouvais ça mignon, j'avoue, mais je sais qu'il y avait d'autres coloris et d'autres designs. Mais franchement je crois que je l'avais pas payé très cher. J'essaierai de vous retrouver le lien de toute façon. On passe à l'avant-dernier objet de ce haul. Donc c'est les deux plus gros trucs que j'ai à vous présenter qui prennent masse de place et qu'on n'a pas encore pu mettre dans l'appart. Donc tout d'abord il y a ça, comme vous voyez, hein, il y a le reflet puisque c'est encore emballé. Donc comme ceci, c'est assez grand. C'est tout le cadre, enfin tout le champ. C'est un, comment ça s'appelle, tableau en liège noir que j'ai trouvé chez Ikea. Le prix je ne m'en souviens plus mais je crois que c'était une dizaine d'euros, je vérifierai. Pareil, je vous mets le lien en barre d'infos. Et en fait tout simplement j'aimerais le mettre, on a un mur qui sépare la cuisine de l'entrée. J'aimerais le mettre comme ça pour pouvoir en fait mettre toutes nos petites photos. On a pas mal de polaroid, des petits mots, des choses comme ça, des petites bêtises à accrocher. Il y a les petites pinces, enfin les petits trucs à planter qui sont inclus dedans. Il y en a une quinzaine mais vous pouvez en racheter un peu partout. Et j'ai trouvé super sympa en noir comme ça, enfin sachant que tous nos murs sont blancs et que j'aimerais bien un peu casser ce côté genre ultra blanc dans l'appart. J'ai trouvé ça super sympa pour le prix. Il est très léger mais assez robuste. Enfin bref, ça franchement j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donnera en termes de rendu avec toutes nos petites photos, nos petits mots, nos trucs comme ça. Avec tout ce qu'on a, franchement ça peut être vraiment pas mal. Ok, bon, là on va passer au dernier item de ce haul. Déjà, j'espère que c'était pas trop long. Aucune idée de combien de temps je tourne. Alors, comment vous dire? Voilà, c'est un miroir. Parce qu'on n'a pas du tout de miroir dans l'appart, à part le miroir dans la salle de bain. Je voulais un miroir de ce type. Je crois que j'ai clairement fait chier tous mes proches pour trouver quelque chose de similaire. Il vient de chez Ikea et c'est un cadeau à ma reine, cadeau d'emménagement. Je crois qu'il coûtait une trentaine d'euros puisque j'étais là du coup quand elle l'a acheté, vu que j'ai choisi avec elle. Et pareil, je vous retrouverai le lien. Il me semble que c'est une nouveauté. Là, je suis en train de voir comment est-ce que je peux vous montrer ça. Attendez, je le sors de l'emballage et je vous le montre tout de suite après. Voilà, du coup, lui, il est encore emballé sous le lit puisqu'on n'a pas encore trouvé de temps pour aller l'accrocher. Bah vas-y, tombe. Je l'aime d'amour ce miroir, il est magnifique. Là aussi on est dans du 100% inspi Pinterest, enfin vraiment j'étais trop contente de le trouver en magasin. Il me semblait que c'était vraiment une nouveauté quand il est sorti, donc il est magnifique. Je vais vous le montrer, j'arrête de parler. Donc c'est un miroir comme ceci, vous voyez tout le setup, je suis morte. Donc voilà, donc c'est un miroir qui est quand même assez grand par rapport à ma tête et qui est du coup en osier, je crois que ça s'appelle, un peu osier, paille, tressé et tout. Enfin, il est en rond. Je le trouve magnifique. Vraiment, j'ai trop hâte qu'il soit dans l'appart, vraiment, parce que je trouve que ce côté un peu osier paille, ça va apporter vraiment un peu un côté douceur et tout. Enfin, j'ai trop hâte vraiment de le mettre, de pouvoir faire des photos avec. Il est magnifique, c'est vraiment genre avec le tapis que j'ai trouvé, c'est vraiment mon item préféré pour l'instant de l'appart. Et c'est un très beau cadeau. Je ne pense pas qu'il soit sold out, j'avais pas vu sur le site parce que j'étais allée rechecker il y a pas très longtemps. Mais c'était une trentaine d'euros. C'était 29,99 ou quelque chose comme ça, ce que je trouve relativement correct vu la taille du miroir. Et sachant que c'est du Ikea, je vais le mettre là pour pas le casser. Donc voilà, franchement, pièce déco pour moi, vraiment, je l'adore. Ok, alors je vous explique pas le bazar que j'ai ici. Vraiment, genre, je suis entourée de bazar. Gab va rentrer du travail dans 20 minutes. S'il voit que j'ai bougé toute la déco, ça va être la cata. Mais je crois que je vous ai tout présenté au niveau de la déco. Pour l'instant, on a investi dans l'appart. Je suis trop contente d'être revenue sur YouTube avec cette vidéo là, vraiment. Parce que c'est vraiment le nouveau départ pour YouTube, le nouveau départ pour les réseaux et le nouveau départ dans la vie perso. Vraiment cet appart c'est vraiment notre petite fierté, on est tellement bien dedans, on a eu excessivement de la chance de le trouver. Et ça promis, ça sera une vidéo à part qui arrivera dès qu'on aura fini tous les meubles, d'accrocher les trucs etc, parce que ce serait un peu bête de vous faire une vidéo qui est pas terminée. Je pense qu'elle arrivera peut-être courant novembre-décembre, peut-être quand il y aura les décos de Noël d'ailleurs. Ça j'ai très hâte aussi. Je vais essayer d'être de nouveau sur YouTube, je vais essayer une vidéo par semaine, de trouver le temps de monter les vidéos, de les tourner, mais c'est vrai que maintenant qu'on a l'appart, j'ai vraiment l'opportunité d'avoir du temps
temps, d'avoir l'espace, d'avoir le calme, de tourner des vidéos, de prendre du temps, chose que je ne pouvais pas faire avant. En plus l'appart est hyper lumineux comme vous voyez, enfin bref, c'est tout bénef, donc je suis grave contente. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des petites choses que j'ai pas dit au niveau de la déco. Je pense vous faire une vidéo d'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, faire un peu une liste un peu goal des objets de déco que je souhaite avoir pour l'appart, donc vous faire un peu une review des objets qui m'intéressent, vous donner les liens, etc. Je pense que ça peut être très sympathique aussi parce que comme vous voyez il n'y a pas énormément non plus de déco pour l'instant dans l'appart, ça reste assez vide et ça j'ai vraiment hâte. Et n'hésitez pas d'ailleurs à me dire votre item préféré en commentaire, ça m'intéresse vraiment pour connaître un peu vos goûts. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu et à activer la cloche des notifications puisque je vous promets que je vais revenir vraiment toutes les semaines sur YouTube, c'est une promesse. Et d'ici là, je vous fais de gros bisous. Salut!